Amen. On est bien dans la présence du Seigneur. On est béni de Dieu parce que c'est sa grâce et son amour. Alléluia, qui nous aime. Il est là ce soir parmi nous. On veut le célébrer en chant, on veut le glorifier. Je ne suis pas un chanteur, moi. Alors je vais demander à l'église de chanter avec moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Paul Marcelo. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Regardez ça. Il est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Est-ce que Jésus est le rocher de ma vie? Alléluia. Les vents peuvent se lever, la tempête peut se lever, les flots de la mer peuvent se lever, alléluia. Mais si tu as le rocher de la vie avec toi, les barres vont se partager en deux, alléluia. Parce que tu es assis dans le bon endroit, dans le rocher de la vie qui est Jésus-Christ. Je vais appeler mon père Ismaël, mon père Franck, alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est béni? Est-ce qu'on est béni? Gloire au Seigneur. Voilà, il y a quelques temps de ça, ça va faire à peu près un an, plus ou moins. Attends, il va aller. À peu près. Non, ça fait un an, c'est devenu officiel aujourd'hui. Il y a un comité missionnaire parmi le peuple espagnol. Amen. Et moi, il a dit, il faut dire un gros amen parce que pour faire displacer l'espagnol, c'est difficile. Et je remercie Dieu, mais ça fait à peu près un an, c'est officiel, reconnu par la mission. Amen. Nous avons même les cartes aujourd'hui, nous avons les cartes missionnaires. Amen. Et merci Seigneur, il y a des frères qui vont au Portugal, il y a d'autres qui vont en Corse, il y a d'autres qui vont un peu partout. Et on a eu l'opportunité, il n'y a pas longtemps, de partir au Maroc, à peu près à 80 km de Tanger. Amen. Et là, eh bien, il y a des gitans, des espagnols comme vous et moi. Et on a eu l'opportunité de faire des réunions là-bas. Et là, si Dieu veut, le 12 novembre, le 12 on s'en va l'autre fois. Et une œuvre c'est en train de se faire. Et Dieu agit vraiment, vraiment, vraiment. On a vu les petits sœurs qui étaient en train de pleurer. On a fait des réunions, ils viennent là-bas, ils ne sont pas venus. Et on les a vus pleurer. C'est vraiment, vraiment, Dieu est en train vraiment de venir. Mais vous savez, voilà, des fois on ne peut pas tous aller au Maroc. On n'est pas tous missionnaires. Mais en mettant un petit billet de 5 euros, de 10 euros, on participe à l'œuvre. Et ces âmes-là que nous on va aller, on va prêcher, eh bien, vous participez vous aussi. Amen. Dans l'œuvre de Dieu. Allez, ce soir, on va faire une offrande. Et s'il vous plaît, on ne va pas entendre les bruits des pièces. Très jeunes filles. On va entendre le bruit du billet, vous savez. Il y a le pompiste de ça, c'est marqué, on n'accepte pas les billets de 500 euros. Nous, on les accepte. Alors, s'il vous plaît, faites un effort. Croyez-moi, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pas pour nous. Je vous promets que c'est une vérité. C'est pour l'œuvre de Dieu. On prend un cantique quand même, le temps que les frères passent,
Voilà. Je te demanderai à mettre à deux frères qui passent. Dos. ¿En qué dos estas? Ve, vas-y, Israël. Là, levántate. Voilà. Mira, levántate, ayúdale. Pas l'autre, bon. Ah, si. Mais il y a la formation. De toute façon, l'œuvre, tout ce qui est missionnaire, c'est pas un grand, en effet. Officiel aujourd'hui les saints. Mais je vous promets qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent. Qui veulent venir voir, ils veulent aller, on va y aller. Et si Dieu veut, là, on va y aller avec quelques jeunes, amen. Et prier, afin que Dieu envoie même des ouvriers à la moisson. Alléluia, amen. Todo lo que tengo. Amén. Y todo lo que tengo, si me has dado tú. Y todo lo que tengo, si me has dado tú. Y todo lo que tengo, si me has dado tú. Juntos. Y todo si me has dado tú, y todo lo que tengo, si me has dado tú, y todo lo que tengo, si me has dado tú, que tuya es mi casa, tuyos son mis hijos, tuya mi familia, que todo es tuyo, y todo es tuyo. Es todo tuyo. Juntos, si me la
c'est parce que Dieu a permis que toi tu puisses donner. Amen. Et je vous remercie de tout mon cœur, en vérité, pour l'œuvre du Maroc. Amen. Et pour nous aider, pour pouvoir y aller. Amen. On prie le Seigneur. Attends, Israël. Attends, mais dis-là, vas-y, maman. Prie le Seigneur. Père Céleste, nous te louons et nous te bénissons parce que nous voulons participer à ton œuvre. Nous voulons être d'accord avec nos frères. Nous voulons te dire d'ouvrir les portes parce que c'est toi qui les ouvres. Si tu ouvres, personne ne peut fermer. Amen. Si tu fermes, personne ne peut ouvrir. Porte ta grâce sur tes âmes. Permets, Seigneur, de souffler de ton esprit et d'ajouter à l'Église ce qui va te sauver. Pour la gloire, l'honneur, la victoire et les actions de grâce. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On sent qu'il y a une action de Dieu. Hein? Ça fait du bien. J'aimerais ce soir qu'un frère vienne nous dire quelque chose. Un frère qui n'a quasiment presque jamais sorti. Il était toujours quasiment pasteur à Port-de-Bouc, dans une petite église. Il a fait toujours son travail. Il a gagné des âmes. Il a baptisé des âmes. Il y a une église aujourd'hui qui tient la route. Il y a une œuvre extraordinaire. C'est un frère qui ne paye pas de mine. Il n'est jamais sorti dans un séminaire, il n'est jamais sorti dans une rencontre. Et ce soir, dans le fait qu'il nous a invités quelques fois chez lui, on a insisté pour qu'il vienne. Et ce soir, il est au milieu de nous. Et j'aimerais lui laisser la place pour dire quelques mots. Hein? C'est pour nous une joie qu'il soit au milieu de nous. On va appeler notre frère Touke. Hein? Que le nom du Seigneur soit béni. C'est vrai, c'est une joie de se trouver dans la présence de Dieu. Et vous savez, comme il a dit Anthony, je ne sens pas beaucoup. C'est pas parce que je ne peux pas, mais c'est que à l'église là-bas, c'est pas que je suis indispensable. Il y a toujours des frères et Dieu soit béni. Mais je suis habitué comme ça. Je reste dans mon coin. Et lorsqu'il faut sortir, ben, je sors. Lorsque le Seigneur me dit de sortir, je sors. Ou sinon, ben, je reste là. Et je suis comme tous mes frères serviteurs de Dieu. J'attends que le Seigneur me donne à faire l'œuvre que lui demande. Et je crois que c'est une grâce ce soir d'être là avec vous tous. Et c'est vrai, premièrement, je l'ai déjà remercié, mais c'est pour vous dire. Je veux remercier toute la jeunesse de l'église de Port-de-Bouc, tous les jeunes, en particulier avec le frère Romain, qui ont voulu que je vienne. Donc ils se sont décidés, mais sans me rien dire. Hein. Ça a été juste la fin. Ils disaient, il faut que tu viennes avec nous. Alors je dis, ben, si c'est la volonté du Seigneur, je viendrai. Et c'est eux qui ont tout fait. Ils ont payé tout. Et ça, c'est vraiment ce moment. Amen. Que Dieu bénisse toute cette jeunesse. Amen. Vous savez, comme a dit Tony, il a l'habitude de venir, même des frères. Toute la gloire, il est pour le Seigneur. Ben, il y a une petite église. Bon, une petite église que déjà, ça fait un petit moment qu'elle y est. J'ai commencé à faire des réunions, disons à Port-de-Bouc. Je suis par grâce, parce que le Seigneur a voulu comme ça. J'ai rencontré le Seigneur dans les années 81. En 83, je suis parti à l'école biblique. En 84, j'ai terminé. Et après, bien sûr, comme vous savez, à l'époque, c'était 2 ans mis à l'école. Et puis après, bon, j'étais serviteur. Mais avant d'avoir la carte, comme on dit, ben, je prêchais, on m'avait laissé la charge des anciens. Et puis avec la grâce du Seigneur, ça s'est fait avant de faire, disons, des réunions dans une église normale. Hein, vous savez, on a commencé dans une cave. On ne trouvait rien. Et puis on a dit, Seigneur, on était un petit noyau là-bas. C'était dans les années 80, comme je veux dire, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun réveil. On ne savait pas ce que c'était. Lorsque des frères qui sont venus,
Mon ancien, c'est les Nico, pour ceux qui le connaissent, les Nico de l'Alsace. Et puis un autre, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, ils étaient venus à Port-de-Bouc, justement, et ils nous ont apporté la parole de Dieu. Donc, on s'est convertis, il y avait 3 familles, simplement, à Port-de-Bouc. Et aujourd'hui, avec la grâce du Seigneur, ben, il y a un petit œuvre qui se fait à Bataille. Amen. Amen. Alors, la petite église, elle est trop petite. Donc, c'est pour ça que vous faites appel aussi maintenant prière. On voudrait agrandir maintenant. On va voir, quand on rentre après le séminaire, on va s'en occuper avec les garçons. J'ai une équipe extraordinaire qui peut les bénir, les garçons. Amen. Donc, on va s'en occuper de ça. Après, pas vous dire, vraiment, je suis dans la joie de me trouver parmi vous. Amen. Et je crois que ce séminaire, ce n'est pas simplement pour moi, mais pour tous. C'est une grande et riche bénédiction dans la parole. Amen. Et je le crois de tout mon cœur, que ce soir encore la parole de Dieu va être annoncée. Amen. Et cette parole va toucher encore les cœurs. Amen. Surtout pour celui qui ne connaît pas le Seigneur. Et pour ceux qui le connaissent aussi, c'est bon d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Ce matin, j'ai été béni de la parole de Dieu. Notre frère René nous a porté le conseil. Et vous savez, quand je suis rentré là, avant 10 heures, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Alléluia. Et je faisais que pleurer, je faisais que pleurer. Et je disais, Seigneur, et c'est vrai que si avant m'aurait appelé, c'était la confirmation du message de René. C'est que le Seigneur, et je me disais, Seigneur, je suis, ce matin, je ne sais pas, je suis comme Jérémie ce matin. Seigneur, ce matin, je ne fais que pleurer. Je ressens ta présence de mon cœur, Seigneur. Amen. Alléluia. Et le Seigneur disait, l'homme de Dieu pleure pour ma communauté. Amen. Et je disais, Seigneur, merci. Et je suis sorti béni de la part du Seigneur, comme vous tous. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter? Que je pense que ça ne sera pas le dernier séminaire. Si le Seigneur tarde à venir, mais ce qu'il y a, mes frères et sœurs, il faut avancer avec le Seigneur. Amen. Les frères, ils ont prêché ce matin, cet après-midi. Le retour du Seigneur pour bientôt. Encourageons-nous les uns vers les autres pour qu'on puisse tenir le cap jusqu'au bout. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors Seigneur, On a ramassé 1025 euros. Que Dieu vous bénisse à tous. tout cela c'est pour l'œuvre de Dieu. Il y a tellement de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons, nous, la chance de connaître Jésus. Un jour, Jésus se fait connaître à nous. Nous avons eu cette chance. Et nous avons encore des âmes qui doivent vivre le Seigneur. Nous, on ne peut pas y aller, comme il a dit le frère. Mais on peut mettre la main à la poche. Alléluia. Et prier surtout pour ces âmes, alléluia. Et pour les serviteurs de Dieu. Voilà, je vais appeler aussi quelques frères, puisque nous sommes quelques-uns, alléluia, de l'église de Montauban. Je vais appeler quelques frères. Allez, quelqu'un qui intervient un petit peu. Voilà, Amen, alléluia. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Ce soir, alléluia, comme il a dit tout à l'heure le frère avant de prêcher, il n'y a pas d'espagnol, il n'y a pas de rome, il n'y a pas d'artiste, alléluia. On chante tous ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. Si, Seigneur. Abre los cielos, Señor, y que caiga tu lluvia sobre mi parcela, en que está herida y seca no quiero, Señor, continuar así. Cogemos juntos canciones. Abre los cielos, Señor,
témoignages. Amen. Ça fait du bien les témoignages. Cet après-midi, eh bien, ce matin, on a eu quelques témoignages, ça m'a fait pleurer. Comment oui, ça m'a fait pleurer. Alors, vous savez, ça fait du bien. Et je demandais tout à l'heure à Dieu, je me suis mis dans la chambre, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont témoigner, Seigneur? Que ça puisse correspondre à des gens, dans la situation des gens. En fait, qu'ils puissent se voir, Seigneur. Et qu'ils puissent se donner à toi, Seigneur. Qu'ils puissent les encourager, Seigneur. Alors, je vais appeler ici le frère Toy, alléluia, qui vient ici nous donner quelques mots de témoignage. Gloire au Seigneur, je salue tous au nom de Jésus-Christ. Vous savez, je le dis toujours, souvent, quand je vais pour témoigner, je dis, Seigneur, c'est un privilège, alléluia, un honneur de pouvoir témoigner pour la gloire de Dieu. Et vous savez, pour ma part, moi, je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, dans ma famille, ce n'est pas tous des convertis. Il n'y avait que ma mère, à l'époque, qui était convertie. Et puis ma mère, elle me prenait et puis elle m'amenait aux réunions quand j'étais petit. Donc depuis tout petit, je connaissais les chants de Dieu. Et puis j'allais souvent au culte, j'allais souvent avec ma mère. Mais avec les années, j'ai commencé à grandir. Et le Seigneur, il m'a laissé le choix de choisir le chemin qui mène à la vie ou le chemin, je ne veux pas dire le mot, mais qui mène à la, vous savez, ce vilain mot. Et puis les années ont passé comme cela. Et puis, moi, j'ai fait le choix, avec tout le respect que j'ose ancien à l'Église de Dieu, de partir dans le monde. Et puis, vous savez, quand je suis parti, moi, dans le monde, j'avais aucune limite. Je faisais ce que je voulais, personne ne me disait, fais ceci, fais cela. Non, je partais dans le monde et je faisais ce que je voulais. Et puis, avec tout le respect, encore une fois de plus, je dois à l'Église de Dieu, j'ai commencé à me droguer, j'ai commencé à boire. Et puis quand j'arrivais pas à pouvoir me procurer de la drogue, j'essayais de voler de droite à gauche pour pouvoir me procurer de la drogue. Et vous savez, les plans de Dieu sont merveilleux. Amen. Et puis un jour, le Seigneur, il a permis que je puisse fonder un foyer. Et je remercie le Seigneur premièrement pour cela. Parce qu'à travers où le Seigneur m'avait placé, c'était tous des serviteurs de Dieu. Et c'est par rapport à cela, alléluia, que j'ai commencé à pouvoir rentrer sur le droit chemin. J'ai commencé à aller aux réunions. Et à une réunion semblable à celle-ci, un jour, c'était ma réunion, comme peut-être ce soir, pour toi, c'est la tienne. Je ne sais pas quelle est ta motivation, quel est ton choix, mais peut-être que sûrement, même pas peut-être que sûrement, c'est peut-être ta réunion ce soir, alléluia. Et vous savez, la réunion s'est commencée, c'était semblable à celle-ci. Il y a eu les chants, il y a eu des témoignages, il y a eu des prières. Et puis le serviteur de Dieu, il a commencé à apporter le conseil de la parole de Dieu, comme il va le faire tout à l'heure, alléluia. Et puis quand il a fini de prêcher, le serviteur de Dieu, il a fait un appel. Et moi, à travers cet appel, j'ai répondu. Vous savez, il y a des fois, les gens sont curieux. Je n'ai pas regardé, moi, ni à gauche, ni à droite. Je levais tout simplement ma main. Et puis à partir de ce jour-là, alléluia, le Seigneur, il commençait à travailler mon cœur. Il commençait, sans me rendre compte, petit à petit, il commençait à travailler mon cœur et ma vie. Et vous savez, quelques mois ont passé, et puis je suis parti l'été avec la caravane, je suis parti à une mission, et puis à travers cette mission, quand on est parti, les serviteurs de Dieu, un jour spécial, ils ont pris pour pouvoir faire un agent. Et à travers cet agent que j'avais participé, les serviteurs de Dieu, ils ont dit que celui qui n'a pas le don du Saint-Esprit, qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, et le parler en langue, qu'il vienne devant, on va commencer à rechercher. Et puis c'était une réunion en vérité très spéciale. Et puis moi, j'avais répondu à l'appel de ces serviteurs. Je me suis approché devant, et je vous le dis devant Dieu, que le Seigneur a carrément changé, transformé ma vie. Ce jour-là, le Seigneur m'a arraché des ténèbres. Il m'a mis dans sa lumière d'amour. Ce jour-là, le sang de Jésus-Christ, alléluia, m'a purifié de tout péché et de toute iniquité. Et le Seigneur m'a donné l'espérance. L'espérance, alléluia, qu'un jour, mes yeux le verront et mes yeux le contempleront. Et ce n'est pas encore fini. Par-dessus tout cela, parmi ces bénédictions que Dieu m'a données, quand je suis reparti de la fin de la mission, je suis arrivé à Montauban, ils m'ont mis diacre de l'église. Je commençais à travailler pour Dieu pendant 3 ans. Et 3 ans après, il y a quelques temps de cela, en arrière, le Seigneur, moi et ma compagne, nous a appelés à son service. C'est un privilège et un honneur de pouvoir travailler pour la gloire de Dieu.
laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, peut-être que tu n'as pas fait encore cette expérience avec le Seigneur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as le choix, tu as l'opportunité ce soir, alléluia, de pouvoir accepter Jésus tant que les portes de la grâce sont ouvertes. Parce que vous savez que le retour du Seigneur va se faire. Imaginez-vous si c'est ce soir. Si le Seigneur il revient ce soir, et si tu n'as pas fait le bon choix, où ton âme va demeurer? Choisis cette opportunité et fais le bon choix. Que Dieu vous bénisse. Dieu. Alors, Seigneur, pour moi c'est un honneur, alléluia, parce que c'est mon genre. Moi j'habite à Montauban, lui il habitait à Tarbes. J'ai jamais mis les pieds à Tarbes, moi. Tout d'un coup, ma fille se marie avec lui. Je suis pas content. Ah oui. Mais j'avais demandé quelque chose à Dieu. Seigneur, j'avais dit, je te demande quelque chose. Convertis-les, Seigneur. Révèle-toi à eux, Seigneur. Ils se sont convertis. Dieu les a appelés à son service. Et j'ai fait encore une autre prière à Dieu. Et j'avais dit à Dieu tout seul, Seigneur, maintenant qu'ils sont convertis, maintenant que tu les as appelés, place-les où tu veux, Seigneur. Qui viennent de temps en temps me voir, je m'en fous, Seigneur. Mais place-les où tu veux, Seigneur. On est là pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dieu transforme les vies. Vous savez que sans lui, on ne peut rien faire, c'est la Bible qui le dit. Je vais demander quand même à Pedro, serviteur de Dieu, qui se lève, alléluia, et qui présente ce moment sacré. Prions Dieu, alléluia. Oui, c'est. Bon, Seigneur, on continue cette cantique pour la gloire de Dieu, alléluia. Je vais appeler le frère Tony, alléluia, c'est mon neveu, alléluia. Il est monté une fois à l'école publique, et là, bientôt, il repart de nouveau. Allez. Ti adoramos, Señor. Te Gloria a Dios, amén. Vamos a cantar la alabanza que de verdad que a mí me gusta demasiado, de verdad. La conocéis. El Espíritu de Dios está aquí en este lugar, amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Todo lo creen? El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, lléname vida de ti, Señor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí,
en este lugar. ¿Cuál lo cree? El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. La gloria a Dios, Señor Jesús. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, lléname vida de ti, Señor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, lléname vida de ti, Señor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén, que Dios los bendiga. Au Seigneur, Alléluia. Vous voulez encore écouter quelques mots de témoignage? Je vais appeler l'épouse, Alléluia, sa compagne, et frère René, Alléluia, qui vient nous donner un témoignage. Bonsoir à tout le monde. C'est une joie pour moi de dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi, je me suis convertie très jeune. À l'âge de 14 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et ça fait 56 ans que j'appartiens à Dieu. Amen. Mais avant ça, mon père était missionnaire. On a été élevé, j'ai été élevée dans un foyer chrétien, vraiment. Mon père s'appelait Déné de la Hollande, on l'appelait comme ça. Et puis il partait en Hollande, on partait travailler pour Dieu. C'était un des premiers missionnaires de la mission avec le frère Jacob. Dans les premiers missionnaires de notre mission, c'était mes parents. Et moi, à l'âge de 7 ans, je savais lire. Et c'était une grâce pour moi, parce que mon père nous faisait lire la Bible. Tous les matins, il nous faisait asseoir dans le camping. Et on était une famille de 7 enfants, et il y avait la grand-mère avec nous. Ça faisait 10 personnes avec les parents. Et on partait en Hollande. Mais avant ça, je peux vous dire qu'on a été élevés, j'ai été élevée d'un foyer de serviteurs de Dieu. Vous savez, c'est important quand vous avez été élevé dans un foyer de serviteurs. Et moi, toute ma vie, j'ai connu que les choses de Dieu. Parce que j'avais un père qui était formidable, une mère qui était formidable. Il travaillait pour Dieu. Et mon père nous faisait asseoir dans le camping et personne ne descendait du camping le matin sans prier. Et comme je savais lire, j'étais la seule qui savait lire, j'avais 7 ans. Il me faisait lire un petit Nouveau Testament, l'Évangile de Jean. Et tous les matins, je lisais une page et mon père me faisait lire avant de prier. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Parce que toute ma vie a dépendu de la grâce de Dieu. Je peux vous dire que ma vie, elle a été comblée en Dieu. Et à l'âge de 14 ans, j'ai engagé ma vie avec le Seigneur. Mais avant ça, je peux vous dire quelque chose. Quand on partait en Hollande avec mes parents, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'offrande, il n'y avait rien. C'était les premiers missionnaires. Et comme on était une famille de 7 enfants, mon père nous faisait faire les vendanges. On faisait les vendanges, les saisons. Et quand il avait assez d'argent, il partait en Hollande pour 2 mois. Et croyez-moi, ça a duré pas mal d'années, tout ça.
Et je rends gloire à Dieu parce qu'on a vu tout ça, j'ai vu tout ça avec mes frères et sœurs. J'ai grandi dans les choses de Dieu. Et moi, à l'âge de 14 ans, quand je me suis engagée avec le Seigneur par les eaux du baptême, je disais toujours, j'avais cette prière dans mon cœur, Seigneur, plus tard, moi, même que je ne me marierai pas, je partirai travailler pour toi. Et c'était dans mon cœur. Mais vous savez, Dieu connaît les pensées, il nous connaît. Et ce que j'avais dit à Dieu, je le demandais tout le temps au Seigneur, chaque jour, je partirai travailler pour Dieu plus tard. Et le Seigneur a écouté ma prière. Dieu avait un plan pour ma vie. J'ai rencontré René, et quelques années après, on s'est mariés. On a fondé un foyer. Et je rends gloire à Dieu parce que tout s'accomplissait pour moi. Quand on s'est mariés, on est parti aussitôt en Norvège, au Suède, au Danemark. On est parti 1 mois. Et là, je disais, merci Seigneur, tout s'est accompli pour ma vie. C'était le plan de Dieu. Je peux vous dire que c'était le plan de Dieu. Parce qu'il n'y avait rien qui nous retenait. On partait travailler pour Dieu sans rien. Après, on a eu les enfants. On est parti en Grèce pendant des années. Et croyez-moi, en Grèce, on a vécu des expériences bonnes, des moins bonnes. Parce que bon, je ne vais pas lancer des fleurs à René, hein, il est là, je ne devrais pas le dire. Mais il était vaillant dans la vie. Il chinait, il gagnait bien sa vie. Et tout ce qu'il faisait, ça réussissait. Et quand on avait assez d'argent, on partait 3 mois en Grèce. Des fois 2 mois et demi, 3 mois. Et là, le Seigneur nous bénissait au-delà de nos espérances. Et on a fait ça pendant des années, ce travail en Grèce. Et un jour, je vais vous expliquer une petite expérience. Un jour, on était sur une place, tout seul. Ça faisait 2 mois qu'on était là. Et vous savez, dans les pays étrangers, c'est pas toujours facile. On était à 3000 km de chez nous. C'est long de faire toute cette route avec une caravane et des petits-enfants. Il y a 35 ans de ça. Et pendant des années, on a fait ça. Mais je rends gloire à Dieu. Parce que les plus belles expériences de ma vie, je les ai faites là. Amen. Vous savez, quand vous êtes tout seul dans un pays, que vous n'avez pas de copine, vous n'avez personne à qui parler, eh bien, il n'y a que Dieu. Vous vous confiez à Dieu. Et je me confie à Dieu pour tout dans ma vie. Et pour mon compagnon aussi, parce qu'on était ensemble. On avait décidé de travailler pour Dieu ensemble. Vous savez, quand vous êtes foyer de serviteur, c'est important. C'est pas juste un titre. Hein. Les sœurs, je vous encourage à travailler pour Dieu, avec votre foyer. Et tout ce que vous pouvez faire pour Dieu, ben faites-le. Quand vous devez aller quelque part, allez-y, emmenez les enfants avec. J'ai fait grandir mes enfants dans tous les pays. Ils dormaient par terre, partout. Je suis les relais partout. Il n'y avait rien qui m'arrêtait. Mais je rends gloire à Dieu pour cela. Parce que ma vie a été comblée en Dieu. Et la petite expérience que je vais vous dire, un jour en Grèce, ça faisait 2 mois qu'on était là, prêcher l'évangile, tout seul, au milieu des peuples roms, des voyageurs, un village entier, que des gitans. Que des gitans. Et là, un soir, on est dans la caravane et on écoute du bruit dehors. Et puis, des hommes qui étaient sous, ils avaient bu. Parce qu'ils disaient, on va le chasser. Ce pasteur, il vient nous porter malheur dans notre village. On va le faire partir. Des gens qui étaient contre l'évangile. Ils ne voulaient pas accepter Dieu, ceux-là. Mais il y en avait plein qui l'avaient accepté. On avait fait des baptêmes dans ce village. Et tous ceux qui étaient contre Dieu, ces hommes méchants, ils ont bu. Et ils venaient autour de la caravane et ils disaient, on va brûler sa caravane, on va le lapider, on va la brûler. Et René lui dit, on va se mettre à genoux, on va prier. Et les petits dormaient là, et on s'est mis à genoux, on a prié, mais on n'avait pas peur, parce que je savais que l'ange de Dieu campait autour de nous. J'avais aucune crainte dans mon cœur, j'étais jeune, j'avais 3 petits-enfants, et René travaillait pour Dieu, mais pour moi, c'était le plan de Dieu. Je réalisais de plus en plus que le plan de Dieu s'accomplissait pour ma vie. Et là, on était en train de prier dans la caravane, et on n'a même pas écouté que ces hommes-là, ils étaient ivres. Ils lançaient des pierres. Des pierres, mais ça a duré jusqu'à 2h du matin au moins. Et après, ils se sont calmés. Ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient, ce qu'ils disaient. On va le brûler, on va le lapider. Ils ont lancé des pierres. Mais on n'a rien écouté qu'à toucher la caravane. On s'est couché, au bout il était moins 2h du matin. Et le matin, René, à 6h du matin, il se lève, il ouvre la porte de la caravane.
Mais il me dit, viens voir, Fia, regarde le tour du camping. Ça faisait un rond de pierre, un rond. Mais des grosses pierres, des petites pierres, mais pas une pierre. Je rends gloire à Dieu pour ça. Parce que vous savez, quand vous avez vécu toutes ces choses, après, il n'y a plus rien qui vous arrête. J'avais peur de rien. Et je partais dans ces pays avec lui et bien d'autres expériences, ça serait trop long. Je ne peux pas vous en dire beaucoup. Mais je rends gloire à Dieu, parce que ma vie a été complète en Dieu. Et vous savez, quand vous partez d'un pays, s'il y a des missionnaires, il y a des missionnaires parmi nous. Mais croyez-moi, que vous soyez missionnaire ou foyer de serviteurs qui servent Dieu ou dans une église, persévérez, parce que Dieu est avec vous. Amen. Vous savez, c'est grand ces choses-là. Plusieurs fois, à un moment donné, une autre petite expérience, et j'arrête parce que ça serait trop long. On n'avait plus d'argent, parce qu'on partait avec nos propres moyens en plus. Et on passait 5 mois de l'année en Grèce. 5 mois. On partait au printemps et l'arrière-saison. Et là, c'est arrivé au bout de 3 mois, presque qu'on était là, il n'y avait plus d'argent. Et René avait l'habitude de garder l'argent du retour. Il y avait 3000 km pour repartir. Et il fallait mettre du gasoil, il fallait vivre avec les enfants. Et là, il me dit, Fia, on n'a plus d'argent, comment on va faire? Ben, je lui dis, tu sais pas, qu'est-ce qu'on va faire? Il me regarde, il rigole. Je dis, on va louer un pédalo. Il dit, quoi, un pédalo? Je dis, oui. Sur les rochers au milieu de la mer, il y a des moules. Je rigole. Je dis, il y a plein de moules sur ces rochers-là. Et ben, on va louer un pédalo. Ça coûtait quoi? 50 centimes d'euros à l'époque, il y a 35 ans. Ça se payait en drague. C'était les dragues en Grèce. On a loué, il me dit, mais si tu veux, on va louer un pédalo. On a mis les 3 enfants sur le pédalo. J'ai pris des sacs. Et avec les petits, René plongeait, ramassait les moules dans les rochers. Et nous, les nettoyés, on remplissait les sacs. Et on s'est nourris comme ça pendant 6 jours. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est trop bien. C'est beau. Merci, Seigneur. On ne va pas mourir de faim. Dieu ne nous laissera pas. Et au bout de ces 6 jours, les enfants en avaient marre de manger les moules. Je faisais avec les pâtes, avec du riz. Je faisais avec de la mie de pain. Je ne savais plus quoi mettre dedans, avec des pommes de terre. Et les petits mamans, on en a marre de manger ça. Mais je dis, c'est rien, les petits, vous verrez, le Seigneur va nous bénir, il va répondre à nos prières. Et pendant ces 6 jours, je disais tous les jours à René, René, il faut aller à la poste. Va à la poste. Il dit, tu vas aller à la poste, pourquoi? Pas un coup de téléphone. On n'avait pas de portable à l'époque. Personne ne nous appelait. On était au bout du monde, à 3000 km. Personne ne se souciait. Il y avait que la mission qui savait qu'on était là. Mais il ne pouvait pas s'appeler. On n'avait pas de téléphone, ça n'existait pas. Seigneur. Et je disais, va à la poste tous les jours pendant 6 jours. Mais au bout du 6e jour, qu'on mangeait des boules, il dit, mais tellement que tu me ranges, je vais aller à la poste. Des fois, il faut ranger, mais pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Au bout de ces 6 jours que j'ai rangé, il dit, ben, je vais aller, comme ça tu seras content. J'ai mis les petits dans l'auto et on est parti à la poste, à Thessalonique, en Grèce. Et je dis, Seigneur, et vous savez pourquoi il ne voulait pas aller à la poste? Parce qu'à côté, il y avait la halle. Il y avait les légumes, la viande, les pendus, les beaux steaks. Et lui, il mourait la faim, bien sûr, il était jeune. Et les enfants, ça allait, mais lui, il voulait manger de la viande, il n'avait pas de sous pour l'acheter. Donc, tellement que j'ai mangé, on y va. Et moi, dans l'auto, pendant que lui, il rentre dans la poste, je me suis mis à prier. J'ai dit, Seigneur, permets que quelqu'un pense à nous. Je sais que personne ne sait qu'on est là. Il n'y a que la mission. Et d'un seul coup, je le vois ressortir, Seigneur. Je l'attendais dans l'auto avec les 3 enfants, devant la poste. Et je ne voulais pas trop regarder ce côté. Il y avait des fruits, il y avait des pêches, il y avait des bons raisins, il y avait plein d'affaires. Je disais, je priais, Seigneur. Et d'un seul coup, je le vois sortir de la poste, un grand sourire. Il me dit, Fia, il dit, j'ai reçu un mandat. J'ai dit, Seigneur, tu vois qu'il est bon de ranger. J'ai dit, merci, Seigneur. Et je peux vous dire que Dieu nous a comblés dans tout comme ça, par des coups de miracles. Parce que quand vous êtes tout seul, qu'il n'y a que Dieu, il n'y a rien, personne autour de vous,
eh bien, vous comptez uniquement sur Dieu. Et là, Dieu répond à votre prière. Et je rends gloire à Dieu pour cela, parce que toute ma vie a été comblée en Dieu. Et je remercie Dieu, parce que maintenant, elle est vieux. Hein, j'ai 71 ans, lui, il a 78. Mais j'ai dit, Seigneur, tant que le souffle de vie, on l'aura, on ira travailler comme toi. Amen. Bon, Seigneur. Gloire à Dieu. Casse le micro. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Je sais qu'il y a quelques problèmes de son. Est-ce que tout le monde entend? Ceux qui n'entendent pas, faites un petit signe. Ah, au fond, là-bas, il y a des gens qui n'entendent pas. Alors peut-être qu'il va falloir monter un petit peu le son. Un peu plus droit. Voilà. Ça va mieux? Allez, alors on y va. Bien, vous savez que cette histoire a une suite. L'histoire que vous a racontée ma femme, elle a une suite. Lorsque nous avons touché ce mandat en Grèce, à Thessalonique, nous sommes rentrés en France. Ce mandat venait d'Allemagne. C'était un frère pasteur en Allemagne et le Seigneur l'avait inspiré pour nous envoyer ce mandat d'une valeur, si vous voulez, aujourd'hui de 150 €. Mais à cette époque-là, 150 €, c'était quand même un peu d'argent qui nous a permis de rester 15 jours de plus. Parce que nous avions fait des baptêmes et on ne pouvait pas abandonner les jeunes baptisés à eux-mêmes. Il fallait rester avec eux, donc dans l'église de Thessalonique. Et puis le temps a passé. Le temps a passé. Ça, c'était dans les années 74. Vous voyez que ça remonte loin. Ça fait un peu d'écho, là. C'était dans les années 74. Et il y a à peu près une dizaine d'années, donc imaginez-vous un petit peu, peut-être 40 ans après, pas loin de 40 ans après, 35 ans après, je me trouvais en Finlande, invité par les Assemblées de Dieu internationales, qu'on appelle le PEM, Pentecostal European Mission, et il y avait un rassemblement de missionnaires de tous les pays, d'Allemagne, de Suisse, des États-Unis, de Russie, de partout, des missionnaires de partout. Et l'organisateur de cette rencontre me demande de prêcher. Alors, je prêche sur l'action missionnaire, et je donne quelques témoignages, notamment comment Dieu avait pourvu à nos besoins ces années-là, alors que nous étions en train de pêcher les moules. J'en avais par-dessus la tête des moules. Si vous avez besoin d'une recette sur les moules, vous pouvez demander à ma femme. Elle vous donnera toutes les recettes qu'on peut imaginer, jusque le matin dans le café au lait, si vous voulez. Mais elle est douée pour ça. Et je me trouvais à cette rencontre et j'étais en train de parler donc de ce témoignage des moules. Et d'un seul coup, je regarde dans l'auditoire, plus de 30 ans après, 35 ans après, au milieu de l'auditoire, il y avait là le frère qui avait envoyé le mandat en Grèce. J'ai dit, c'est pas possible, il est là. J'avais jamais eu l'occasion de lui dire merci. Je n'avais jamais eu l'occasion de lui dire merci d'avoir pensé à nous et d'avoir été l'instrument de la part de Dieu pour pouvoir à nos besoins sur le champ missionnaire. Alors je dis à l'assemblée qui était là, je voudrais remercier, 35 ans après, le frère qui a été un instrument entre les mains de Dieu pour nous aider à continuer notre mission et qui nous a envoyé les 150 €. Frère Heinzmann, est-ce que tu veux te lever, s'il te plaît? Il m'a regardé, il était complètement égaré. Et de ce coup, il s'est souvenu que c'était ça. Il est tombé en larmes. Je l'ai fait approcher, nous nous sommes pris dans les bras et nous avons pleuré ensemble. Dieu est un Dieu de détails. Vous savez ça? Dieu est un Dieu de détails.
Dernièrement, nous étions avec mon épouse en Russie. Il y a juste un mois de cela. Nous sommes partis en Sibérie pendant 3 semaines. Malgré la situation, malgré la guerre, comme nous avons des visas qui sont des visas en quelque sorte permanents pour nous rendre en Russie, nous avons décidé de nous rendre là-bas pour un séminaire avec les prédicateurs de Sibérie et voir aussi les 4 nouvelles églises qui ont été donc implantées pendant la période du Covid. Les frères se sont réjouis, ça a été des moments extraordinaires. Nous avons passé des moments dans la communion fraternelle et surtout de voir l'œuvre de Dieu s'accomplir. Mais il y avait un certain doute dans mon cœur. J'avais peur, je ne vous cache pas, que vu la situation en Russie et en Ukraine, j'avais une certaine crainte dans mon cœur. Je me dis, Seigneur, est-ce que c'est un voyage qui n'est pas risqué pour nous? Et puis les enfants derrière, n'allez pas en Russie, c'est dangereux, c'est la guerre, vous n'avez pas besoin d'y aller, nous on ne veut pas que vous alliez là, restez là, vous êtes trop vieux maintenant. On n'est pas trop vieux, non? Après les enfants, on était trop vieux pour eux. Et j'ai dit à ma femme, écoute, on va faire une chose, on va faire des tests Covid, puisque c'est obligatoire. Nous avions nos billets d'avion, tout était prévu, et j'ai dit à ma femme, on va faire le test Covid. Le jeudi, on va au laboratoire, parce qu'il fallait faire les tests, non pas à la pharmacie, mais au laboratoire. Le jeudi, on fait le test. La dame me dit, vous allez recevoir le résultat dans l'après-midi. On attend le résultat. Ma femme reçoit le résultat négatif. Je dis, Michon, moi pour moi, j'étais négatif aussi. Vers 7 h du soir, je reçois le résultat de mon test positif. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est toi qui nous arrêtes là et qui ne veut pas que nous allions là-bas parce qu'il y a un danger, parce qu'il y a un risque, que c'est un voyage peut-être risqué, alors il vaut mieux rester là? Et je prie. Je dis, Fia, tu sais ce qu'on va faire. Demain matin, avant le départ, on partait en voiture à Paris pour prendre l'avion. Je dis, demain matin, à la 1er heure, je suis au laboratoire et je fais un test. Je refais un test au laboratoire. La dame me dit, monsieur, ce n'est pas la peine, vous êtes positif. J'ai le résultat sous les yeux, vous êtes dans l'ordinateur, vous êtes positif. Je vous refuse de faire un test encore pour vous. Madame, j'insiste, faites-moi un autre test. Je ne peux pas le faire, c'est pas possible, je n'ai pas le droit de le faire. Madame, faites-moi un autre test. J'insiste, comme elle me connaît, que je vais souvent faire des tests quand je voyage dans ce laboratoire. Elle me dit, bon, je le fais pour vous. Je vous fais un autre test. Donc le matin, elle me refait un test. Mais pour avoir le résultat, il faut attendre plusieurs heures. Je dis à ma femme, prends les valises, on les fait, on met les valises dans la voiture et on s'en va. Alléluia. Direction Paris. Je n'ai pas encore le résultat du test. Je dis, on va rouler jusqu'à ce qu'on ait le résultat du test. On roule, on passe Poitiers, depuis Bordeaux. Après Poitiers, on arrive à Tours, toujours pas de résultat. Après Tours, on arrive à Orléans, toujours pas de résultat. Je disais à ma femme, écoute, si vraiment je suis positif, on rebrousse chemin, même si on doit faire 400 km pour rentrer à la maison, mais c'est le Seigneur qui nous ferme les portes. On passe Orléans. Il est 6 h du soir. Je reçois sur mon téléphone portable le résultat du test négatif. Amen. Négatif. Je dis, Fia, on continue. On a été là-bas, on a pris l'avion et on est parti pour la Sibérie. Normalement, le test, il faut le présenter à tous les aéroports. À Paris. Ensuite, il faut le présenter en Arménie, puisqu'il n'y a pas d'avions qui vont directement en Russie. Il n'y a pas d'avion. Il faut passer par l'Arménie, ou il faut passer par le Kazakhstan, ou passer par la Géorgie, il faut passer par la Turquie, mais il n'y a pas d'avion depuis l'Europe pour aller en Russie. Tous les avions sont bloqués. Tous les aéroports sont fermés. On arrive en Arménie, on ne me demande pas le test. On arrive en Russie, on ne me demande même pas le test. J'avais même pas besoin du test. Et ce que j'avais besoin, c'était une direction de Dieu, une confirmation de Dieu, et j'avais ma réponse. Est-ce que vous comprenez ça? Le Dieu du détail, c'est important. Le Dieu du détail. Il y a des missionnaires au milieu de vous, puisque nous avons fait une offrande missionnaire. Attendez-vous au détail de Dieu.
attendez-vous aux petites choses, des petits détails de rien quelquefois, qui confirment la volonté de Dieu dans votre action missionnaire. Bien sûr. Ce soir, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un couple. Je sais qu'il y a beaucoup de couples parmi nous, et j'aimerais parler aux couples ce soir. Couple de serviteurs de Dieu et au couple de chrétiens. Alors tant pis pour les jeunes garçons ou les jeunes filles, quoique j'aurai un mot pour vous. J'aurai un mot pour vous, parce qu'il y a toujours un mot pour tout le monde. Mais j'aimerais m'adresser au couple. J'aimerais vous parler d'un couple, un couple ordinaire. On trouve des couples extraordinaires dans la Bible, mais on trouve aussi des couples ordinaires, comme vous et moi. Un couple ordinaire. Mais un couple ordinaire au service de Dieu qui a fait des choses extraordinaires. C'est important ça. Amen. Dieu se sert de gens ordinaires. Se sert des gens ordinaires. Il ne va pas chercher dans les grandes universités, même si quelquefois il y a des hommes de Dieu dans les grandes universités. Il n'y a pas de problème. Mais il se sert de gens ordinaires, des gens comme vous et moi. Nous sommes des gens ordinaires. Nous sommes des gens simples, des gens lambda, comme on dit. Des gens qui, au fond, n'ont pas une grande envergure dans le monde. Nous sommes des gens ordinaires. Mais savez-vous que Dieu se sert des gens ordinaires pour son œuvre? Alors on va lire un texte dans la parole de Dieu que l'on trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 2. Je ne dirais même pas son nom, parce qu'en définitive, on découvre son nom 40 ans après. 40 ans après, on découvre le nom de ce couple. Mais il est écrit ici, chapitre 2, verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. C'est tout ce qu'on sait sur eux. Un homme qui prend une femme. Quoi de plus ordinaire que ça? Hein, c'est tout à fait commun, un homme qui prend une femme. Il prend une femme, mais il ne la prend pas n'importe où. Il est lui-même de la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, elle n'est pas encore dans le sacerdoce. Parce que la tribu de Lévi sera engagée dans le sacerdoce au moment où Moïse recevra la loi et établira le sacerdoce. Pour le moment, la tribu de Lévi, c'est une tribu, une parmi les 12 tribus d'Israël. Une tribu comme les autres. Mais pourtant, le nom de Lévi a une signification particulière. Parce que je savais que dans la Bible, tous les noms ont une signification particulière. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et s'ils sont de la tribu de Lévi, Lévi signifie attaché. Attaché à Dieu. Lié à Dieu. C'est-à-dire qu'en définitive, il y a des perspectives pour Dieu dans cette tribu. Et on le verra s'accomplir, puisque cette tribu deviendra la tribu du sacerdoce. De là sortiront les grands sacrificateurs comme Aaron et les autres, qui vont être là au service de Dieu dans le temple, qui iront jusque dans le lieu saint et dans le lieu très saint pour servir Dieu. Voyez comment les perspectives de Dieu, quelquefois, au travers d'une simple tribu, que se manifester dans la gloire du service. Est-ce que vous comprenez cela? Un homme qui va marier une fille de Lévi, il va choisir dans sa propre tribu une femme. C'est bon quand on se marie dans le Seigneur. Pas bon ça? On se marie dans le Seigneur. Quand on a un fils qui se prend une païenne ou une jeune chrétienne qui prend un païen, c'est bien du souci, c'est bien du tracas. On ne sait pas où ça va aller, on ne sait pas comment ça va finir. Quelquefois ça finit par des divorces, par des disputes entre familles. C'est grave. Mais quand c'est dans le Seigneur, même si quelquefois ça accroche un peu de temps en temps, parce qu'il faut que les deux caractères se fassent, hein, les deux tempéraments se fassent, c'est pas toujours facile. Le mariage, c'est s'unir et unir ses caractères, se comprendre, dialoguer, avoir les mêmes perspectives. Avoir les mêmes objectifs dans la vie. Mais quand c'est dans le Seigneur, c'est toujours plus facile. C'est toujours plus facile. Moi, ma femme était chrétienne quand nous nous sommes mariés. Eh bien, c'était facile. On a discuté ensemble de nos objectifs, de nos désirs, comment on voulait fonder notre foyer, comment on voulait mettre Dieu à la première place dans notre foyer. Mais quand nous étions tous les deux de la même tribu, c'est-à-dire tous les deux, en quelque sorte, dans le Seigneur, à ce moment-là, c'était facile. C'était facile.
Même si quelquefois, ben, il a fallu, moi en tant que petit raclon, ben, petit gageot, ben, elle c'était une manouche, ben, il y avait quand même des petites différences de culture quelquefois, ça pouvait arriver qu'il y avait quelques étincelles, quelques incompréhensions, mais quand c'est dans le Seigneur, on arrange toujours. Dieu toujours crée l'harmonie dans le couple, c'est important. Un homme et une femme de la tribu de Lévi. Alors ils vont bien sûr avoir des enfants. Ils sont là en Égypte. Ils attendent l'arrivée du libérateur. Il a été annoncé il y a 400 ans par Joseph. Il viendra un libérateur. Mais qui est ce libérateur? Tout le monde l'attendait. Pendant 400 ans, on a attendu ce libérateur. Comme un silence de Dieu pendant 400 ans. Et puis les choses se sont aggravées, les choses se sont compliquées. Ça arrive dans la vie que les choses se compliquent. Ça arrive dans la vie que ça ne tourne pas comme on voudrait que ça tourne. On attend des bénédictions, on attend des espérances, et ça ne vient pas. C'est difficile. Ça vous arrivait pas, ça, quelquefois dans la vie? D'avoir des moments difficiles, d'avoir les creux de la vague, d'avoir des moments où vous êtes au bout du rouleau et que vous vous dites « c'est fini, j'en peux plus, je n'arrive pas à arriver au bout de la course », ça se décourage. Et je pense que le peuple commençait à se décourager. Pendant les premières générations, ça a été, et puis après, peu à peu, le découragement a gagné. Mais quand est-ce qu'il va venir? Quand est-ce qu'il va venir? Pendant les premières générations, le peuple d'Israël qui était en Égypte a joui d'une certaine liberté, d'une certaine notoriété. Parce que le pharaon qui avait connu Joseph a porté la bénédiction malgré tout pour le peuple d'Israël, le protéger, l'honorer. Puis ensuite, les pharaons se sont succédés pendant 400 ans, les uns après les autres, et la pression s'est faite sur le peuple. Ils sont devenus esclaves. Est-ce que vous comprenez cela? Un homme de la tribu de Lévi, dans un contexte particulier, a pris pour femme une fille de Lévi. Alors on ne connaît pas leur nom encore. Leur nom n'est pas cité dans ce récit. Il faut attendre le chapitre 6. C'est-à-dire 40 ans après, pour que le nom du père et de la mère de Moïse apparaisse. Alors lui, il s'appelle Abraham. Vous le découvrez au chapitre 6, 40 ans après, comme si le nom n'avait pas d'importance. Et pourtant, le nom est important, parce qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Abraham, savez-vous ce que ça signifie? L'ami de Dieu. L'associé de Dieu, l'allié de Dieu, celui dont Dieu est son allié, celui dont Dieu est l'associé, celui dont Dieu est l'ami. Et quand on est l'ami de quelqu'un, quand on est associé à quelqu'un, ça veut dire qu'on est intimement. Il y avait une intimité entre Abraham et Dieu. Il y avait une relation. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est beau quand un foyer est bâti sur une relation avec Dieu. Lorsque le mari a un contact, une relation, une intimité avec Dieu. C'est bon, ça marche toujours dans ces cas-là. Et là, vous découvrez au chapitre 6 le nom de son épouse. Elle s'appelle Jochébed. Savez-vous ce que c'est, Jochébed, en hébreu? Jochébed signifie celle qui cherche la gloire de Dieu. Ah bon, ça, hein? Si vous avez une petite fille et que vous voulez lui donner un nom, l'appelez pas comme une de ces stars de cinéma d'Hollywood ou du dernier feuilleton de la télévision. Donnez-lui un nom biblique. Appelez-la Jochébed. C'est beau, Jochébed. Il y en a peut-être parmi nous des Jochébed, non? Il n'y en a pas? C'est dommage. Un beau nom, un nom qui signifie quelque chose, un nom qui a de la valeur. Celle qui cherche la gloire de Dieu. C'est beau quand quelqu'un cherche la gloire de Dieu. Un couple uni avec l'amitié, la relation, l'intimité avec Dieu, avec une femme qui cherche la gloire de Dieu, ça ne peut pas être un couple autrement que béni. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque le mari cherche la volonté de Dieu, cherche l'intimité avec Dieu, et lorsque l'épouse cherche la gloire de Dieu, premièrement pour son foyer, au lieu de courir les frivolités de ce monde, mais qu'elle cherche la gloire de Dieu pour la bénédiction de son foyer, c'est obligé que ça marche. C'est obligé que ça marche. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'en ce temps-là, ce pharaon redoutable avait décidé en quelque sorte de supprimer tous les mâles qui naissaient. C'est une situation difficile.
Tous les mâles qui naissaient étaient supprimés, on les tuait, on les jetait dans le Nil pour être dévorés par les crocodiles. Combien de cris, combien de hurlements, combien de douleurs pour les femmes qui, au respect que je vois, mettaient un monde, un enfant, et surtout un fils. On avait le droit de garder les filles. Elles avaient le privilège de pouvoir vivre. Les garçons, il fallait les supprimer, il fallait les jeter dans le Nil. Et puis un heureux événement va surgir dans la famille d'Amram et Jochebed. Au respect que je vous dois, elle va se trouver là, elle va regarder son mari et elle va dire, je crois que nous allons avoir un enfant. Alors ils ont sûrement prié, Seigneur, permets que ça ne soit pas un fils. Permets que ça ne soit pas un fils, Seigneur. Regarde quel drame notre voisine a vécu en étant obligée, parce que les soldats sont venus le chercher dans la maison et de le jeter dans le Nil pour être dévoré par les crocodiles. Mais Seigneur, fais quelque chose, pourvu que ça ne soit pas un fils. Mais Dieu en avait décidé autrement. Il leur donnait un garçon. Aujourd'hui, on sait à peu près ce sera un garçon ou une fille. Il n'y a plus de surprise aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était la surprise. Quand l'enfant est né, on a constaté que c'était un garçon. Quel dilemme pour ces foyers. Quelle souffrance. Déjà, le scénario était sous leurs yeux. Comment allons-nous réagir? Comment allons-nous faire? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle souffrance, quelle douleur nous allons vivre? Seigneur, viens à notre secours. Oh, toi, mon allié, viens à mon secours. Viens à mon secours. Elle cherchait la gloire de Dieu. Elle faisait confiance à Dieu. C'est bon quand un foyer fait confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances, les moments les plus douloureux, les moments les plus pénibles dans ta vie. Soyez deux, soyez unis. On a vécu des moments difficiles. Ça n'a pas été toujours très rose dans la vie. Ça fait 56 ans exactement qu'on est mariés. Elle a dit 54. Ça fait 56 ans qu'on est mariés. Mais laissez-moi vous dire une chose. On a vécu des moments extraordinaires, mais des moments de lutte et de combat, des moments de privation, des moments où on a pleuré, des moments où on s'est déchiré, mais des moments où on a vécu des joies extraordinaires dans la vie. Mais on était deux, on était soudés ensemble. Dieu était mon allié. Et elle a toujours cherché la gloire de Dieu. C'est ça le couple de chrétiens. Et c'est ça, un couple de serviteurs de Dieu. Quand le dialogue n'existe plus, parce que ça arrive ça, le dialogue n'existe plus. Notre frère tout à l'heure nous parlait d'Internet. Aujourd'hui, quand on est à table en famille, autour de la table, en train de préparer le repas, on est là tous, chacun, du plus petit jusqu'au plus grand, il a son téléphone, il parle. Et si vous avez besoin du sel, vous envoyez un texto à votre femme. Envoie-moi le sel, serre-moi la soupe est froide, t'as loupé la scoudeille. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a plus de dialogue. Il n'y a plus de dialogue. Vous vous trouvez dans un aéroport, dans une salle d'aéroport pour attendre votre avion. Autrefois, il y avait des centaines de personnes, et puis vous dialoguez, vous parlez, vous allez où? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes qui? Moi, je suis pasteur. Bon, on prêche l'évangile, on parle. Aujourd'hui, vous avez 500 personnes dans l'aéroport, 500 téléphones, et on s'ignore tous, il n'y a plus de dialogue. Jusque dans les foyers, il n'y a plus de dialogue. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Trop occupé, trop pris dans les routines de la vie. Je me rappellerai toujours le témoignage de cette jeune fille. Les parents étaient des gens bien qui gagnaient leur vie. Ils n'étaient pas convertis, ces gens-là. Mais ils gagnaient leur vie, c'est une sorte de charrieur, de gars de business, de travail. Il parcourait le monde, il allait dans les pays avec sa femme ou avec des copains, et il revenait, on ne le voyait jamais à la maison. Et l'époux, on ne la voyait non plus jamais à la maison. Ils avaient une fille, elle ne manquait de rien, la dernière Porsche sortie, elle était devant pour son anniversaire. Elle avait les plus beaux quartiers, elle avait les plus belles robes, les plus beaux manteaux, les plus beaux sacs de Louis Vuitton et tout ce que vous voudrez. Elle avait tout ce qu'il fallait. On essayait de la rendre heureuse, Et son cœur était triste. Et un jour, elle a fait une tentative de suicide. On l'a tout juste prise, on l'a amenée à l'hôpital. Pour lui faire un lavage d'estomac, elle avait pris des médicaments pour se détruire et on est arrivé à la sauver. Quand les parents sont venus en catastrophe, mais ma fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as fait ça, ma fille? Pourquoi t'as fait ça? Mais t'es pas heureuse? Regarde la voiture qu'on t'a achetée. Tu veux que je la change? Tu en veux une plus belle? Non, j'ai pas besoin de ça. Tu veux le dernier sac Louis Vuitton? Non. Tu veux que je t'amène à Dubaï, comme disait notre frère? Tu veux que je t'amène en Californie? Tu veux que je t'amène
En Floride, non, non, non. Ce que je veux, c'est un père et une mère à côté de moi. Vous n'êtes jamais là. Vous n'êtes jamais là. Vous êtes toujours absent. Je suis malheureuse parce que je n'ai pas de père et je n'ai pas de mère. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important de prendre conscience que vos enfants sont là à côté de vous et que vous avez la charge de vous en occuper. Avoir un enfant, c'est le plus beau des cadeaux. Et on veut faire le bonheur de nos enfants. Mais quelquefois, on fait le malheur de nos enfants. Les enfants demandent du pain, uniquement du pain. Et on leur donne tout un tas de choses inutiles, quelquefois. Et on ne leur donne pas l'essentiel, l'amour dont un père doit donner et qu'une mère doit donner à son enfant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça la responsabilité. Je connais des garçons que j'ai vus, moi, en Roumanie et ailleurs, pleurer, pleurer, pleurer dans les égouts de la ville. Et ils disaient, j'ai jamais eu de père, j'ai jamais eu de mère. Ils vivent comme des orphelins. Et puis j'en connais d'autres dont les familles étaient bien. Ils avaient tout ce qu'il fallait, ils étaient heureux. Et ils disaient eux aussi le même langage. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Parce qu'ils ont loupé leur rôle de père. Ils ont loupé leur rôle de mère. Chrétien, chrétienne, sache que Dieu t'a confié tes enfants. Et tu leur dois leur bonheur. Et leur bonheur, non pas en leur donnant ce qu'ils veulent, comme ils veulent, en les gâtant de choses inutiles de la vie, mais en leur donnant l'amour et la connaissance de Dieu. C'est ce dont ils ont besoin en priorité. En priorité. L'enfant est né. On n'a même pas osé lui donner un nom. Lorsqu'Abraham et Jochebed ont vu l'enfant, ils n'ont même pas osé lui donner un nom. Parce que s'ils auraient donné un nom, il aurait fallu faire la fête, appeler les amis. Appeler les amis. Et ça se serait su, ça aurait fait du tumulte. Peut-être quelques mères jalouses d'avoir perdu leur fils et qu'il a été jeté au crocodile auraient pu les dénoncer peut-être à quelques soldats de Pharaon. Et ce jour-là, peut-être le jour de la fête, on serait venu chercher l'enfant de Jochebed et le jeter dans le Nil. Elle a caché l'enfant. L'amour cache, l'amour protège. Protégez vos enfants. Si vous les aimez, protégez-les. Protégez-les. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mon message est simple ce soir. Je veux être simple, je veux être pratique. Et je voudrais parler à votre cœur de père et à votre cœur de mère ce soir. C'est là le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous. Est-ce que vous comprenez cela? Protégez vos enfants. Vous en avez la responsabilité. Vous en avez la responsabilité. On gâte nos enfants, on leur donne ce qu'on veut. En définitive, on se fait presque plus plaisir à nous de les voir conduire une Porsche ou une BMW. On se fait plaisir à nous. Regarde mon fils, moi, il a une Porsche. Regarde mon fils, il a une BM. Mais tu ne sais pas que ça ne remplira pas son cœur. Ce dont ton fils a besoin, c'est pas d'une Porsche ou d'une BM. Ce que ton fils a besoin, c'est l'amour. C'est l'amour d'un père et l'amour d'une mère. Est-ce que tu comprends ça? Si tu ne dialogues plus avec ta fille, tu la perdras. Ta fille, tu la perdras. J'ai eu 2 filles, et je bénis Dieu de ce que ma femme a toujours dialogué avec ses filles. Elle a été la copine de ses filles, l'intime de ses filles, et dans les moindres détails, elle partageait leur cœur avec leur mère. Et leur mère a toujours été là pour les aider, pour les soutenir, pour les encourager, pour les conseiller même dans la vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. J'ai eu un fils aussi, moi, qui m'a créé beaucoup de soucis dans la vie. Il m'a créé de beaucoup de soucis. J'ai pleuré souvent, je regardais par la fenêtre, il ne rentrait pas. Et j'étais malheureux, malheureux, parce que ça faisait une ombre sur mon ministère. Et je disais, Seigneur, fais quelque chose, parce que ça ne va pas dans mon ministère. Les gens me regardent en regardant mon fils, et ils me jugent en disant, regarde le serviteur, regarde ce qu'il fait son fils. Il s'en va dans les pays, mais regarde ce qu'il fait son fils. Il prêche l'évangile, mais regarde son fils. Il commence à se droguer, il boit, il sort. J'étais malheureux, je pleurais, et je priais. Je disais, Seigneur, fais quelque chose. Mais ma prière, c'était pas la bonne prière. C'était pas la bonne prière. Savez-vous pourquoi? Parce que je priais pour moi. Je priais pour mon ministère.
Je priais pour être tranquille. Je priais pour qu'on n'ait plus à regarder à 3 heures du matin si le voiture était rentrée. Je priais pour moi, pour ma tranquillité. Et une nuit, j'ai fait un rêve. Je ne parle pas d'un songe, je ne suis pas un songeur. Mais j'ai fait un rêve qui m'a parlé. Certainement, c'était un rêve dirigé par le Saint-Esprit, mais c'était un rêve. Je voyais mon fils, il était là dans un trou, dans une fosse où sortaient des flammes, et il hurlait, mon père, sors-moi de là, mon père, sors-moi de là, fais quelque chose. Et moi j'étais là, j'essayais de le tirer, j'essayais de le sortir, et je n'arrivais pas à le sortir. Et j'hurlais dans mon rêve, j'étais en sueur, j'étais paniqué, je ne savais plus comment faire, et je me suis réveillé en sursaut. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, ta prière, elle n'est pas la bonne. Jusqu'à maintenant, tu as prié pour toi. Prie pour lui maintenant. Prie pour lui. Et j'ai dit, Seigneur, je m'en fous de mon ministère, mais sauve mon fils. Arrache-le à l'enfer, arrache-le aux ténèbres, arrache-le à la drogue. Sors-le, mon fils. Sors-le, arrache-le, Seigneur du feu. Et quelques temps après, nous étions à une retraite spirituelle à Gien. La petite retraite spirituelle des couples allait se terminer. C'était tard le soir. Il devait être à peu près 1h du matin. Et quelqu'un frappe à ma porte. J'ai ouvert la porte et j'ai vu mon fils devant moi. Mais quand je l'ai regardé, je pensais qu'il venait me demander quelque argent pour sortir avec les copains à 1h du matin, comme il avait l'habitude de le faire. Mais quand je l'ai regardé, j'ai vu que son visage avait changé. Quelque chose s'était passé. Son visage n'avait plus la même lumière, son regard n'était plus le même. Il m'a regardé, il m'a souri, et il m'a dit, papa, j'ai rencontré Jésus. Et ce jour-là, il s'est converti. Sa vie a été changée. Et aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Zélé pour le Seigneur, rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Priez pour vos enfants, mais priez pour la bonne cause. Non pas que vous soyez tranquille, vous, pour votre sécurité, égoïstement, en priant pour vous-même, pour votre tranquillité. Non, non, non. Priez pour leur âme, pour les arracher du feu, pour qu'ils reviennent à Dieu et qu'ils soient sauvés. C'est là le rôle du Père. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je voudrais revenir à mon sujet, à notre histoire, qui est une histoire bouleversante. Ils n'ont pas donné de nom. Ça n'a pas appelé Moïse tout de suite. Hein. Ce n'est pas eux qui ont donné le nom de Moïse. Ils n'ont pas donné de nom. Il était anonyme. Il n'existait pas, pour ainsi dire. Ils l'ont caché pendant 3 mois, dans le secret. Surtout, il ne fallait pas dire qu'il était là. Et surtout, quand il pleurait, on s'arrangeait pour ne pleure pas, pour ne pas alerter les voisins, pour ne pas alerter peut-être les soldats du coin. Surtout pas, surtout pas. Surtout pas qu'on l'entende de l'autre côté de la porte. Il fallait garder le secret. Alors ils l'ont gardé pendant 3 mois, parce qu'elles avaient vu qu'il était beau. Il était beau. Et la Bible dit qu'il était beau aux yeux de Dieu aussi. N'oublie jamais que ton fils est beau aux yeux de Dieu. Même s'il se drogue, même s'il est dans la misère, même s'il tombe dans la prostitution, même s'il tombe dans le péché jusqu'au cou, il est beau aux yeux de Dieu, parce que Dieu est capable de le rendre beau. Amen. Dieu est capable de le rendre beau. Amen. Regarde-le beau comme Dieu le voit beau. Même si tu le vois dans l'horreur du péché, au-delà de l'horreur du péché, dans l'espérance, vois le travail que Dieu peut faire dans son cœur et regarde-le beau comme Dieu le voit beau. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ne désespère pas. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Ils l'ont caché. Et puis la petite Myriam, sa grande sœur, avec sa mère, ils ont décidé de faire confiance à Dieu. Quelle beauté quand on fait confiance à Dieu. Amen. C'est grand quand on fait confiance à Dieu. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, quels que soient les drames qu'on peut vivre. J'ai écouté mon frère qui parlait de son épouse qui est partie auprès du Seigneur, cette révolte qui est montée dans son cœur et cette paix qui est venue, parce qu'il savait que tout était entre les mains de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est beau quand on fait confiance à Dieu.
Alors ils ont fait une petite corbeille, je ne veux pas vous raconter l'histoire, vous la connaissez. Ils ont pris une petite corbeille, ils ont enduit de poids, et puis ils ont pris un risque énorme. Savez-vous que le Nil pullule de crocodiles? Si vous lisez dans le chapitre 41 du livre de Job, vous allez voir comment le crocodile est décrit. C'est une sorte de bête immonde, préhistorique, terrible. Moi j'en ai vu les crocodiles, j'ai été en Californie, j'étais dans d'autres pays où j'ai vu les crocodiles qui faisaient 3 mètres de long, mais les crocodiles de Nil font jusqu'à 6 mètres de long. Mais quel terrible! Une seule bouchée ils auraient fait de la corbeille et de l'enfant. Mais ils ont fait confiance à Dieu. Quelle merveille quand on fait confiance à Dieu. Alors elle a déposé l'enfant dans la corbeille. C'est comme si elle avait déposé l'enfant dans les mains de Dieu. Dépose tes enfants dans la corbeille. Ce matin, nous avons parlé de la corde. La corde. En quelque sorte, on pourrait parler de la corbeille comme on parle de la corde. Dépose ton problème dans la corbeille. Dépose ton problème dans la corbeille. Fais confiance à Dieu. Ne regarde pas les crocodiles qui risquent de ravager ton foyer, ravager tes enfants, ravager, avaler cruellement ton foyer et tes bien-aimés. Ne regarde pas cela, mais regarde à Dieu. Fais confiance à Dieu. C'est important. Je sais qu'il y a des foyers qui souffrent. Il y a des mères qui souffrent pour leurs filles. Il y a des pères qui souffrent pour leurs fils. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Dépose ton problème dans la corbeille. Dépose ton problème dans la corbeille. Dépose ta fille dans la corbeille. Dépose ton fils. Fais confiance à Dieu. Amen. Elle a déposé la corbeille sur le Nil. Quel danger! Quel danger d'aller poser comme ça une corbeille avec un enfant de 3 mois sur le Nil. Imaginez-vous un peu, quel danger, quel risque. Mais la foi et la confiance en Dieu, mais c'est aussi le risque que l'on prend dans la vie. On prend un risque quand on fait confiance à Dieu. On prend un risque, mais un risque gagnant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas un risque perdant. Parce que le geste de la foi est toujours gagnant. Le geste de la foi qui dépose l'enfant dans la corbeille est toujours gagnant. Dieu honore la foi. Dieu a honoré la foi de celle qui s'appelait Jochebed et qui a fait confiance à Dieu. Et Dieu honorera ta foi. Dieu te bénira. N'a-t-il pas dit, tu seras sauvé, toi et ta famille? Alors peut-être que tu te poses des questions. Ben, ça y est, ils sont sauvés alors. Non, non. Il n'a pas dit quand ni comment. Il faut peut-être que tu commences à mettre l'enfant dans la corbeille. Et tu verras que le Seigneur fera le reste. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Il l'a promis, il le fera. Tu seras sauvé, toi et ta famille. J'ai confiance à Dieu. J'ai eu confiance à Dieu pour mon fils. J'ai encore un fils. Il a 53 ans. Il n'est pas converti. Mais j'ai confiance à Dieu. À 53 ans, ce n'est pas un enfant de 3 mois. Mais à 53 ans, on le met tous les jours dans la corbeille. Tous les jours dans la corbeille. Et on prie Dieu, on dit Seigneur, arrache-le à l'enfer, arrache-le à la perdition, arrache-le à l'alcool, à la misère. Seigneur, fais ton œuvre. Tu nous l'as promis. Tu n'as pas dit quand ni comment, mais tu le feras, Seigneur. Et je suis sûr que Dieu le fera. Pour ton fils, pour ta fille, pour tes petits-enfants, pour ton mari. Mais mets-le dans la corbeille. Beau, une corbeille. C'est fragile, une corbeille. C'est fragile la foi, mais c'est puissant. Ça fait mouvoir le bras de Dieu. Fragile la foi, fragile. Et c'est fort en même temps. Ça fait mouvoir le bras de Dieu. Et la corbeille est partie sur le Nil, tout doucement, avec le courant. Et la petite Myriam, la Rizélène, là, elle a regardé de loin. Et Dieu a dirigé la corbeille jusqu'à l'endroit où se baignaient les servantes de la fille de Pharaon. Quelle grâce! Et Dieu a touché le cœur de la fille de Pharaon. La Bible dit que le cœur des rois, des reines et des princesses, en quelque sorte, c'est la même chose. C'est comme un courant d'eau entre ses mains. Il est capable de changer les cœurs. Il est capable de changer les cœurs. Il change les émotions. Il change les regards. Et lorsque cette princesse a vu l'enfant, elle a été émue de compassion. C'est Dieu qui crée les mouvements de cœur, c'est Dieu qui crée l'émotion, c'est Dieu qui crée les sentiments dans les cœurs les plus durs.
Il est écrit, en ce qui concerne Cyrus, qui était un ennemi d'Israël, qui a été violent, qui a persécuté les Juifs à l'époque, juste les générations qui ont été déportées à l'époque depuis la Chaldée, et ensuite après Nabuchodonosor, il y a eu d'autres rois qui se sont succédés jusqu'au Cyrus, le roi de Perse, qui dominait encore toute la région et qui tenait assujetti le peuple d'Israël. Dieu l'appelle Cyrus, mon serviteur. Dieu est capable du pire ennemi d'en faire son serviteur. Amen. Moi je me vois bien quel pouvoir Dieu a pour changer les cœurs et les circonstances. Et le cœur de Cyrus a été touché, et il a fait un décret pour que les Juifs puissent rentrer dans le pays. Et qu'ils sont retournés à Jérusalem. Dieu change les choses, Dieu change les cœurs. Et Dieu a touché le cœur de cette princesse, comme il peut toucher le cœur de ses enfants, comme il peut toucher le cœur de ce monde, comme il peut toucher le cœur le plus dur au milieu de nous. Il est capable de le briser. Il est capable de le bouleverser. C'est important ça. C'est important. Faites confiance à Dieu. Quels sont ceux qui font confiance à Dieu? Levez votre main. Amen. Je bénis Dieu. Parce que si vous faites confiance à Dieu, vous verrez les choses s'accomplir. Les choses se réaliser dans votre vie. Amen. Alors cette princesse a pris l'enfant. Et la petite Myriam lui a dit, si tu veux, je connais une mère qui va s'en occuper. Et elle a pris l'enfant, elle l'a amené vers sa propre mère. En quelque sorte, Dieu lui a rendu son fils. Mais en définitive, cet enfant-là, il n'avait plus besoin de se cacher. Il n'avait plus besoin de se cacher. C'était l'enfant officiel de la princesse. Il était protégé par Pharaon. Il était protégé par les soldats de Pharaon. Il était protégé de la princesse. Et Jacobède a reçu son cadeau ce jour-là. Elle a allaité son fils. Jochebed, sais-tu que l'enfant que tu es en train d'allaiter nourrira le peuple dans le désert? Tu ne sais pas ça? Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Jochebed, sais-tu que cet enfant désaltérera le peuple en frappant sur le rocher? Tu ne sais pas? Mais Dieu le sait. Non, tu ne sais pas. Jochebed, sais-tu que cet enfant ouvrira la mer et permettra que le peuple entier, quand il sortira d'Égypte, traverse de pied sec la mer Rouge? Tu ne sais pas, Jochebed? Je ne sais pas. Je ne le savais pas. Elle ne le savait pas. Elle ne savait pas que cet enfant avait une destinée extraordinaire. Tu ne sais pas ce que ta fille sera demain. Tu ne sais pas ce que ton fils sera demain. Moi, je ne savais pas que mon fils aurait été un prédicateur aujourd'hui, choisi par Dieu pour le servir. Je ne savais pas, je ne savais pas. Je priais, je me lamentais, je voyais tout en noir, tout en négatif. Je me disais, c'est fini, il n'y a plus de solution. Mais Dieu avait un plan pour lui. Comme Dieu a peut-être un plan pour ton fils. Même s'il est dans la drogue aujourd'hui, demain, il peut être un prédicateur de l'évangile. Même s'il est dans la misère aujourd'hui, demain il peut servir Dieu. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Mais Dieu le sait, Dieu le sait. Amen. Si seulement tu es une Jochebed et que tu es celle qui, comme Jochebed, cherche d'abord la gloire de Dieu. Cherche pas la gloire des hommes, cherche pas à paraître, cherche pas à faire la pin-up, cherche pas à braver tout l'orgueil de la vie, à t'attacher aux choses terrestres. Crains Dieu, et Dieu te bénira. Amen. Alors ils ont gardé l'enfant. Il fallait qu'elle sevre l'enfant. Savez-vous ce que c'est sevrer un enfant? C'est le garder le plus longtemps possible, le nourrir le plus longtemps possible, le garder à la maison le plus longtemps possible. Moi j'ai été un peu choqué quelquefois, parce qu'on se demande, mais combien de temps dure le sevrage? Combien de temps ça dure un sevrage? Les sœurs pourraient nous en parler. Combien de temps ça dure? Aujourd'hui, ça dure le moins longtemps possible. Hein? On ne va pas se casser la tête. Et moi, j'ai vu dans des pays, j'ai voyagé dans 42 pays dans le monde. J'ai été au fond de la Roumanie, au fond de la Tchéquie. J'ai été en Russie, en Sibérie, au Kazakhstan, en Ouzbékistan. J'ai été en Syrie, j'ai été en Irak, en Iran, en Afghanistan, en Inde, au Pakistan. J'ai vu des femmes, au respect que je vous dois, qui étaient en train de sevrer leur enfant. Et savez-vous quel âge avait l'enfant? Il avait 8 ans. 7-8 ans. Je ne sais pas si ça existait il y a des années chez les gitans. Et je voyais des femmes, au respect que je dois, qui étaient encore capables de nourrir leur enfant sur leur sein à 7-8 ans. C'est choquant ce que je dis.
Et je pense que Jochebed, c'est ce qu'elle a fait. Quand la princesse venait, alors ça y est, il est sevré. Non, 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 chez nous c'est long, ça dure du temps. Elle l'a gardé 1 an, elle l'a gardé 2 ans, 3 ans, 4 ans. Au bout de 5 ans, peut-être la princesse commençait à s'impatienter. Tu vas me le donner ou pas? Oui, oui, je vais te le donner. Attends, il n'est pas encore sevré. Mais pendant tout ce temps-là, elle a planté dans le cœur du jeune enfant toutes les valeurs de la parole de Dieu. C'était semé dans son cœur, c'était enraciné dans son cœur. Il a grandi avec pendant tout le temps de son sevrage. N'oublie pas de semer dans le cœur de ton fils, dans le cœur de ta fille, lorsqu'il est tout petit, de lui semer et de lui planter dans son cœur la crainte de Dieu et l'amour pour les choses de Dieu. C'est important ça. Aujourd'hui, on n'a plus l'école du dimanche, c'est dommage. Je ne sais pas si vous en avez, les gitans. Vous avez l'école du dimanche? Non plus? C'est dommage. Moi, je me rappelle, quand les enfants étaient petits, vous savez ce que j'ai fait? On avait l'église de Bordeaux. Il n'y avait pas d'autre église que celle de Bordeaux. Et comme j'habitais en Barès, je passais devant l'église des Assemblées de Dieu, de la rive droite. C'était un bon pasteur de la Pentecôte, un traditionnel, un homme de Dieu. Je m'arrêtais le matin avant d'aller à l'église à 9h30 et je déposais mes enfants à l'école du dimanche parce que chez nous, il n'y en avait pas. Et je les reprenais à midi afin qu'ils puissent recevoir l'éducation et la connaissance de Dieu. C'est important. J'ai été horrifié il y a quelque temps. J'étais dans notre église et j'étais assis à côté d'un enfant. Un enfant de 5-6 ans à peu près. Il y avait sa mère juste à côté de lui. Et pour rester tranquille, la mère lui avait donné son iPhone, vous savez, son petit téléphone. Alors l'enfant, il restait tranquille, hein, il ne bougeait pas, il était assis sur sa chaise. La réunion s'avançait, on chantait des cantiques, on écoutait la prédication de la parole de Dieu, et l'enfant était là avec son téléphone, il s'amusait. Et puis, négligemment, j'ai regardé ce que l'enfant était en train de regarder. Il était en train de regarder des films de manga, des films diaboliques, des choses épouvantables. Mais j'ai dit, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il regarde? J'étais choqué. À la réunion, l'enfant, avec le téléphone, il avait une dextérité extraordinaire. Il était en train de regarder des films impurs, diaboliques. Je suis tourné vers la mère, j'ai dit, regarde ton fils qui regarde. Oui, mais il me fout la paix en attendant. Oui, mais il est en train de se gaver de pourriture, ton enfant. Il est en train de se détruire. Il regarde n'importe quoi et tu le laisses regarder n'importe quoi. Ayez le contrôle de vos enfants. Tous les enfants ont des téléphones aujourd'hui. Ayez le contrôle de savoir ce que regarde votre fils. Quand il est tout seul dans sa chambre, essayez de voir ce qu'il regarde. Quand il a sa petite télévision avec toutes les chaînes qu'il peut y avoir, parce qu'il a le satellite, regardez ce qu'il regarde, faites attention, regardez ce que votre fille regarde, regardez les contacts avec lesquels elle a au téléphone. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a eu des drames. Je connais, moi, une jeune fille, elle a été embobinée, elle a été perturbée par un contact de téléphone. Elle avait rendez-vous à la gare avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Arrivée là-bas. Trop tard. Trop tard. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si les parents n'ont pas de contrôle sur les enfants, c'est grave. Ça peut avoir de très graves conséquences. Réveillez-vous, parents. Réveillez-vous, parents. Faites comme Jochebed, le temps de leur sevrage. Apprenez-leur à craindre Dieu, à aimer Dieu. C'est si important à nos enfants d'apprendre à aimer Dieu. Ça lui a servi. Parce qu'au bout d'un certain temps, le sevrage étant terminé, bien, la princesse a pris le petit Moïse, parce que c'est elle qui lui a donné le nom. C'est pas Jochebed. Moïse n'est pas un nom hébreu. Moïse est un nom égyptien. Elle lui a donné un nom égyptien pour lui faire oublier ses racines. Elle a voulu couper entre son passé et l'avenir que la princesse lui donnait. Il a reçu l'éducation égyptienne, il a été dans les écoles égyptiennes, il a appris à écrire sur des papyrus. Il a appris la langue égyptienne, la culture égyptienne, la religion égyptienne. Il a tout appris de l'Égypte, tout appris d'Égypte. Mais ce que l'Égypte n'a jamais pu lui enlever, ça a été ce que sa mère avait planté dans son cœur. Et un jour, 40 ans après, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas, laissez faire Dieu.
Peut-être ça demandera 40 ans, je n'en sais rien. Peut-être que ça va encore demander 40 ans pour mon fils que s'est converti. Mais j'espère que ça se fera avant, parce que ça fait un moment très dur. Mais 40 ans après, ça a remonté à la surface. Tout ce que sa mère avait semé dans son cœur, ça a remonté à la surface. Et puis d'un seul coup, il a dû s'imaginer, mais où est le Dieu de mon père? Où est le Dieu de ma mère? Abraham, mon père, mon vrai père, c'est pas cette princesse, mon père, c'est pas son mari, c'est pas sa famille, mon père à moi, il s'appelait Abraham. Où est le Dieu de mon père? Il est là dans mon cœur, il a été semé. Et ce qui a été semé, planté, enraciné dans le cœur de Moïse, a germé, et il a eu le désir de retourner vers ses frères. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, le rôle d'une mère. C'est ça, le rôle d'un père. Planter dans le cœur de vos enfants la crainte de Dieu, l'amour des choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un message tout simple. Je parle avec mon cœur ce soir. Je n'ai pas voulu faire de la théologie, je n'ai pas voulu me compliquer. Et je voulais prendre comme exemple le couple que Abraham et Jochebed faisaient. Est-ce qu'il y a des Jochebed parmi nous? Est-ce que tu veux être une Jochebed ce soir? Est-ce que tu veux prendre des bonnes décisions pour ton foyer? Est-ce que tu veux prendre des bonnes décisions pour l'éducation de tes enfants? Est-ce que tu veux pleurer pour tes enfants? Regardez ce texte de Jérémie, un texte que nous connaissons, un texte que nous avons lu dans le livre de Jérémie, les lamentations de Jérémie. Regardez ce qu'il est décrit ici. Lève-toi, lève-toi, dit-il. Lève-toi, pousse tes gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Gémis, pleure pour la vie de tes enfants qui meurent de faim. Ils ont faim. Alors si le monde leur propose ce qu'ils veulent leur proposer, alors ils vont se rassasier des choses du monde. Et si tu leur donnes le pain de la parole, le pain de la grâce, le pain de la connaissance de Jésus-Christ, alors Dieu fera de grandes choses dans ta vie et dans ton foyer. Nous sommes responsables. Nous voulons tous le bonheur de nos enfants. Nous voulons tous le bonheur de nos enfants. Je vais vous dire une chose, Jochebed et Abraham n'ont pas laissé un grand héritage à leurs enfants, ni à Aaron, ni à Myriam, ni à Moïse. Ils leur ont pas laissé un grand héritage. L'important, c'est pas de laisser un grand héritage. C'est pas de leur construire des maisons, avoir des rentes, avoir des sécurités, avoir un compte en banque, des belles voitures, ou des placements d'argent quelque part. C'est facile, tout le monde peut le faire, ça, si on se donne la peine. Mais le plus bel héritage que vous pouvez laisser pour vos enfants, c'est un couple uni, un couple qui aime Dieu, un couple qui craint Dieu, un couple qui est l'ami de Dieu, un couple qui cherche la gloire de Dieu. Sois un Amram, sois une Jochebed. Prends des bonnes décisions pour ton foyer et fais confiance à Dieu. Voilà le message que je voulais partager avec vous ce soir. Amen. Message tout simple, je n'ai pas cherché. J'ai laissé parler mon cœur. C'est ce que j'ai vécu. J'ai vécu des choses extraordinaires avec Dieu, au service de Dieu. Dieu ne nous a jamais abandonnés. On n'a jamais manqué de rien. Jamais. Il y a eu des moments où on rentrait de Grèce, après avoir passé 3-4 mois en Grèce, on n'avait plus un centime, plus rien. Plus rien. Une fois on est arrivé, je vais vous raconter ce petit témoignage, une fois on est arrivé au tunnel du Mont Blanc. On est arrivé au tunnel du Mont Blanc, on n'avait même pas de sous, on avait juste l'argent pour passer le tunnel du Mont Blanc, on revenait d'un long voyage. Et j'ai dit à ma femme, écoute, t'inquiète pas, on va descendre à Chamonix, juste en bas du tunnel, et puis on avait un peu de Gex, et puis on va aller chiner, et puis on fera le nécessaire pour aller plus loin, pour aller jusqu'à Lyon. Et à Lyon, c'est une grande ville, on va essayer de gagner notre vie. Et puis au moment de passer le tunnel du Mont Blanc, il y a un monsieur qui me rentre dedans derrière, dans la caravane. Je sens le coup. Je descends. Il y avait une Ferrari rouge, immatriculée de la Suisse, derrière mon camping. Il avait, avec son museau pointu de Ferrari, touché mon camping. Ça faisait comme une trace blanche dans la tôle. Je dis, Seigneur, ma femme,
Regarde la misère qu'on est. On n'a pas de sous et on se fait rentrer dedans par cette espèce de gentleman en Ferrari, là. Je dis, c'est pas possible, Seigneur. Et le monsieur sort, un blazer, foulard, dandy. Et il me dit, monsieur, je m'excuse. Vous savez, les Ferrari, elles ont un long nez. Oui, je m'aperçois qu'il y a un long nez, la Ferrari. Que vous auriez pu freiner avant, quand même. Oui, monsieur, je m'excuse. C'est pas de ma faute. Vous allez passer le tunnel, vous vous arrêtez à droite, et on va faire tout ce qu'il faut pour ça. Oui, d'accord, monsieur. Moi, je pensais qu'il allait faire les papiers d'assurance. Il allait faire les papiers d'assurance. Et oui, on n'en a plus un sou, et le monsieur nous rentre dedans. Alors on s'arrête au parking, juste à la sortie du tunnel de Mont-Blanc, et le monsieur s'arrête à côté. Excusez-moi, monsieur, écoutez, on ne va pas faire les papiers. Dites-moi combien je vous dois. Et monsieur, comment ça? Je ne sais pas combien vous demandez. Ça remonte à des années. C'était dans les années 70. Imaginez-vous un petit peu. Il y a combien de temps de ça? Dites-moi combien je vous dois. Combien ça coûte la réparation? Regardez, ça fait un coup dans la caravane. Combien ça coûte la réparation? Je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, écoutez, donnez-moi 500 francs, 50 000 à l'époque c'était. Les anciens francs, comme vous diriez aujourd'hui, je ne sais pas combien c'est. Mais à l'époque, c'était de l'argent, 50 000, c'était des sous. Monsieur, il sort son portefeuille, il sort un billet de 50 000, il dit, vous en voulez qu'un, vous en voulez pas deux, vous en voulez pas trois? Je dis, non, monsieur, je ne savais plus quoi dire, moi. C'est ça, je me demandais deux ou trois. Mais je n'osais pas, j'étais honnête. J'étais trop honnête. Trop honnête. Je dis, non, monsieur, ça va aller comme ça. Mais c'est sûr, vous n'avez pas besoin d'autre chose, non? Je lui dis, non, monsieur, ça va aller, on va se débrouiller avec ça. Alors, il me donne 50 000, il dit, excusez-moi, monsieur. Il repart avec sa Ferrari. Je dis, Fiat, on ne s'arrête pas à Chamonix. On a 50 000, on va jusqu'à Lyon. Et on est parti à Lyon. Allez, à Lyon, on a chillé un petit peu, n'importe quoi, on s'est débrouillé, et on est reparti jusqu'à Bordeaux. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Si vous avez un gars au Ferrari comme ça, vous me l'envoyez. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On a vécu des expériences extraordinaires. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Les frères qui partaient comme missionnaires, prenez courage. Dieu est avec vous. Dieu bénira votre travail. Mais soyez consacrés. Donnez-vous pleinement. Payez le prix. N'allez pas faire un petit voyage de 8 jours au Maroc. C'est du bidon. Mais prenez du temps. Consacrez-vous. Payez le prix. Et vous verrez du résultat dans votre travail. Père de famille, sois un Abraham. Mère de famille, sois une Jochebed. Celle qui craint l'Éternel. Celle qui cherche la gloire de Dieu. Et que Dieu nous bénisse ensemble ce soir. On prie, Seigneur. Seigneur mon Dieu, j'ai partagé ce qu'il y avait sur mon cœur. Dieu soit toute la gloire. Peut-être cochement, simplement, mais c'était le mot que tu as mis sur mon cœur. Je te demande d'étendre ta main, de nous bénir ensemble et de nous accorder ta grâce. Tu sais combien de foyers sont dans la détresse à cause de leurs enfants. Tu sais combien de drames les uns vivent et les autres sont en train de subir. Je te prie d'accorder ta grâce et ta bénédiction. Étends ta main, glorifie ton nom. Nous avons besoin de voir ta gloire, Seigneur. Oh, prends soin de nos bien-aimés, Seigneur. Prends soin de nos enfants. Payons le prix pour cela, Seigneur. Dans la consécration, dans l'amour, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié au milieu de nous ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi les frères, juste pour par respect. Qu'un frère prie, ne parte pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tout le monde est pressé peut-être de partir, mais quand un frère prie, au moins, je trouve que c'est le moindre respect. Amen. Excusez-moi, je n'aime pas faire ça, mais là, les frères étaient offusqués et c'est vrai que ça nous gêne. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc il y a la réunion jeunesse qui suit, c'est ça, hein, Israël? Oui. Et puis, demain matin à 10h, que Dieu vous bénisse et gardez ce que vous avez reçu dans le cœur.